Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer la vidéo du concours. Entre-temps, je vais faire une petite vidéo supplémentaire, le temps que tout le monde puisse participer à la précédente. Et comme ça, la prochaine vidéo, alors peut-être pas la prochaine, parce que je vais partir quelques jours. Voilà. Mais de toute façon, la vidéo, elle aura un titre bien spécifique, gagnant du concours, et voilà. J'ai oublié de préciser dans l'ancienne vidéo, donc il va falloir que je retourne une petite parenthèse, ou je le mettrai dans le montage, je sais pas. Aujourd'hui, on va s'occuper de mes alocasias, donc on va faire un petit alocasia tour, en profiter, parce que je les délaisse un petit peu en ce moment. C'est parti. Alors, j'ai plein de bébés. Je vous montrerai les plus grandes après parce qu'elles ne sont pas du tout au même endroit. J'ai plein de bulbies qui poussent dans ma petite serre, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer une par une. Alors déjà, on a un petit Pink Dragon qui va bien, qui pousse, qui me prépare une nouvelle petite feuille. J'ai plein de petits bébés. Je vais pas, pour le moment, elles sont trop petites pour être empotées dans un si grand pot. Et en pont. Elle risquerait de perdre trop de racines et de mourir, donc c'est pas le but. Donc elle, il n'y a rien à faire, à part l'observer, l'admirer et l'aimer. Ensuite, on a un bébé Aslani, c'est toujours pas nécessaire de le rempoter également, qui me vient de chez Christelle, de la chaîne YouTube Les Plantes de Christelle, n'hésitez pas à aller vous abonner. Elle m'a fait cette dernière petite feuille à la maison, et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je regarde la cataphylle, j'aime pas ça, ça fait de la moisissure. Ça va. Donc elle, pas besoin. La Sinuata. J'ai qu'une seule feuille. Ça vient toujours de chez Christelle. J'ai une petite feuille qui arrive. Voilà. J'ai une petite feuille qui arrive. Je l'adore. Elle est tellement belle. Je vous mettrai les numéros hein, de toute façon d'Alocasia que j'ai. Une Regal Sheet. Alors celle-ci, elle a poussé chez moi. J'en ai une autre que également Christelle, parce qu'elle m'a donné beaucoup d'Alocasia et je le remercie encore infiniment. J'ai fait une vidéo, le titre de mémoire c'est j'ai acheté une plante sur le bon coin et c'est parti en cacahuète. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. J'ai son bébé qui est là, que j'avais mis en pont, qui n'a pas aimé, qui a perdu toutes ses feuilles et qui est reparti, qui m'a fait une feuille. Je vous la montre. Donc je l'ai remise en sphaigne. Et voilà. Elle m'a fait plein de racines. Est-ce que je la remets avec? Non, j'ai pas envie. Après ce qu'elle m'a fait la dernière fois là, je vais attendre un peu. La feuille elle est toute fraîche. J'adore. C'est vraiment, elle est commune, on peut la trouver plutôt facilement celle-ci, mais elle est tellement belle. Les nervures, le dessous des feuilles aussi, moi je la trouve sublime. Ensuite, nous avons un Alocasia scalprum. J'ai deux petits pieds.
J'en ai un qui me vient de chez Christelle toujours. Et j'en ai un qui me vient de Digitaline, Manon. Elles vont super bien. Elles sont un peu différentes. Elles sont plus fermes. Les feuilles sont plus charnues et tout en relief. Je la voulais depuis longtemps, celle-ci aussi. Et j'en ai eu 2 en peu de temps. Encore merci à elle. Je vais les laisser. Elles sont en perles de vermiculite et j'ai mis un petit dessus de sphène pour la plus petite et elles n'ont pas l'air de s'en plaindre. Écoutez, hein. Si elles vont bien, je vais bien. Ensuite, on arrive sur celle où potentiellement il faut que je fasse quelque chose. Pas elle, j'ai rien dit. Ici, nous avons la Locasia Mint Ghost. Elle m'a perdu une feuille, mais j'ai un bulbi déjà. Non mais, c'est de la folie. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est juste là. J'ai un mini bulbi. C'est pas trop mignon, franchement? Mais attendez. Elle a plein de racines, ça se passe bien, mais c'est pas nécessaire, enfin il n'y a rien qui sort, voilà. Et en fait celle-là, la particularité c'est qu'aucune feuille n'est pareille. Vraiment, elle est vraiment très belle. Voilà. La Macrorhiza Slash. Je sais pas si je... Ça se passe de commentaires. Alors, il y a une racine qui sort, mais elle n'a pas colonisé tout le pot. Donc, je vais peut-être juste la surfacer, faire rentrer la racine. T'étais tout sale, caca. Faire rentrer la racine et remettre du pont frais. Enfin, frais, façon de parler. Nettoyer tout ça, là. Et bon, ça, je serre un peu les fesses à chaque fois parce que quand je les bouge et que je les remets dans un peu plus grand, elles n'aiment pas spécialement. Alors, je vous avoue que j'ai un peu la trouille. La Maharani. Alors, elle, c'est pareil, elle est déjà dans un grand pot, mais ça commence à... J'ai 2 racines qui sortent. J'avais qu'une seule feuille, ou 2, je sais plus très bien. Elle me vient de chez Melba. Et là, j'ai 3 feuilles et j'en ai une qui est en train de se dérouler juste là. Celle-là, j'ai pleuré quand je l'ai vue. Vous avez tout dans la vidéo. Hein. Elle est tellement belle aussi. Et pareil, un peu comme la Scalp Prom, elle est très texturée et en relief. Et les feuilles sont très charnues aussi. Par contre, elle est un peu plus mate et elle fait un peu silver aussi sur les bords. Enfin, les nervures sont claires. Et puis là, c'est juste, elle a pris un coup de soleil et la feuille a eu du mal à se dérouler. Donc, c'est pas du tout une variegation. Hein. Mais ça lui donne un petit côté différent. J'aime bien. Est-ce que je le fais maintenant? Je le fais maintenant? J'ai peur. Allez, je le fais maintenant, comme ça je vois dans quel état c'est. Alors, on essaye. Oh, ça s'en va tout seul. Oh, j'ai un bulbi! J'ai un bulbi. Quand même fou cette histoire. Et potentiellement j'en ai un deuxième. J'ai 2 bulbilles, les gars. Et j'en ai quelques-uns qui sont en formation aussi. C'est incroyable. Je vais vous les montrer. Il y en a un ici. Et j'en ai un là. Je les laisse.
Elle est tellement petite, j'ai pas envie de l'embêter. Je vais la laisser dedans. Je sais pas si vous allez voir. Hop, je remets du fond. Je la mets pas dans un pot transparent parce que mine de rien, ceux-là, ils sont pas mal. Enfin, il est une plus grande taille. Et elle était déjà habituée. Je remets un fond de pont dedans. Je la repose dessus. Oh, je mets trop. Et je remets du pont. Je tapote pour boucher les trous. Et voilà. Et la prochaine fois, je la passerai dans plus grand, je pense. Et ensuite, on a ma cuculata, que vous voyez juste là. J'en ai deux, et regardez. Là, c'est compliqué. Alors, j'ai un petit bulbe ici. Juste là. Je pense que elle, par contre, je vais la mettre dans plus grand. Je vais les laisser ensemble. J'ai des pots... Ouais, j'ai des pots plus grands. Est-ce que j'ai celui-là? Oh, celui-là, ça devrait le faire. Je vais mettre dans celui-là. Je vais le mettre dans celui-là. Il n'est pas très propre, mais c'est pas grave. De toute façon, il va être sale. J'ai déjà du pont au fond. Mais d'abord, je vais essayer d'enlever sans casser. Ouais, c'est comme ça. En espérant que ça vienne. J'y vais tout doucement. Sinon, je couperai le pot. Parce que là, j'en ai deux en plus. Et voilà. Alors, j'ai pété une grosse racine. Ah! Bon, après, j'ai envie de vous dire, vu le système racinaire, voilà, elle va pas m'en vouloir, je pense. Hein. Puis c'est pas la Locasia la plus réputée pour être difficile. Oh, elle est énorme celle-ci de racine, la vache. Bon, de toute façon, voilà. On va dire que c'est pas très grave, hein. Non, je vais les séparer. Oh, je sais pas. J'ai plein de bulbilles en cours là, sur celle-là, mais celle-là non. Ah si, j'en ai un petit là qui arrive. En même temps, elle est petite. Alors, les voilà. Je mets tout ça dans le fond.
Celle-là, c'est vraiment une classique. Ça repousse, c'est du chien dent. Hein, c'est voilà. J'ai très envie de la tenter dehors. Donc ça, je vais aller le nettoyer après, quand même. Hop. Voilà. Les bébés. Donc nous avons la Regal Shield que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a alors c'est un Bulbi, mais de quoi je ne sais plus. Je sais plus. J'ai un Bulbi, je sais pas. On verra quand ça va pousser. Il y en a plein hein, comme ça. Hein. Là j'ai un bébé Heterophila, le Dragon Tail là. Qui pousse bien. Donc moi je l'ai fait pousser en sphaigne. Ah. T'as pas aimé toi. Ok. Oh si ça va. Ici, nous avons un bulbille de mon Alocasia gageana aurea. Christelle, si tu passes par là, il est pour toi. Chose promis, chose due. Hein. Non mais dis donc. Ici, on a un bulbille, même deux. Alors, un bulbille de... il est énorme. C'est un bulbille d'Alocasia zebrina. Mais la zebrina, elle est incroyable. Faut que j'en parle à la personne qui me l'a gentiment donné. Mais c'est une boutique en fait du coin. Et j'aimerais aller filmer dans sa boutique justement pour vous montrer. Alors c'est pas une boutique sur les plantes, justement, c'est ça l'intérêt, c'est de voir aussi qu'il y a plein de plantes partout, etc. Bon, je vous en dis pas plus. Là, j'ai un bulbille de d'Alocasia Jacqueline qui est en train de se réveiller. Et j'ai un autre bulbille de je ne sais plus quoi. Je crois que c'est de la Pink Dragon. Ah, mais il y en a un autre là. Ça, c'est un bulbille de Wenty que j'ai mis dehors. Je crois. Écoute, on verra. Touc. Ici, c'est mon Alocasia Ninja que j'ai eu par Christelle toujours. Et là, j'ai un bulbille qui est en train de se... Ah non, c'est celui-là, le Wenty. Bon, c'est quoi celui-là? Je sais pas. J'ai un bulbille d'Alocasia Wenty qui est en train de se réveiller. Tout doucement. Touc. Wenty ou Polly? Oh, je sais plus. J'en ai tellement. On verra bien ce que ça donnera quand ça sera sorti. Et Emeline, c'est ça aussi de pas mettre les noms. Alors, ici, c'est un vrai fouillis. J'ai deux bébés Jacqueline. Voilà. J'ai un bébé Silver Dragon. J'ai un bébé Black Velvet. J'ai un autre Alocasia gageana aurea. J'en ai plein qui sortent. Je ne sais pas ce que c'est. Donc tout pareil, la surprise n'en sera que meilleure. Ici, nous avons le pot spécial Pink Dragon, parce que j'en ai eu tellement. Elles sont là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus celle qui est là-bas.
Ici, normalement, ce sont des Alocasia Mélo. J'en ai 2 et j'en ai encore 2 autres potentiellement, mais je suis pas sûre. Ici, c'est sûr, c'est un Mélo. Mais ici, il me semble que c'est un Black Velvet. Mais ça, on verra que quand ils auront grandi. J'ai une nouvelle feuille qui arrive sur celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Ici, on a la Pépitas des Familias, la Friedeck. Sa dernière feuille est hallucinante de beauté. Elle, je l'avais mise en pont. Christelle m'a dit, je te conseille de la remettre en sphaigne si t'as pas de perlite, vermiculite. Parce que sinon, elle va pas aimer le pont. Effectivement, je l'ai écoutée, parce que j'écoute quand on me donne des conseils, surtout quand les blancs viennent de chez la personne. Et elle m'a refait une feuille. Elle avait perdu 2 feuilles. Hein. Elle en avait 2, elle les a perdues. Elle m'a refait celle-ci et derrière celle-ci. Sauvée. Et elle va plutôt bien. Et pour le moment, je la laisse en sphaigne de chez Cibotanica. D'ailleurs, vous avez un code moins 10% avec le code Majingle Verte si que vous commandez chez eux. Ici, on a la Couprea Red Secret qui m'a fait une feuille. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'arrose, elle, non? Oh non. Non, non. Et voilà. Alors, mon Alocasia Yageana Aurea. Alors, ça, c'est en philo. Oh, je vais tout salir. Elle est là. Ma poupée d'amour. Je vais la mettre là, en attendant. Donc, elle me fait un petit rejet. Donc, c'est un bulbi que, si je veux, je peux le séparer. J'en ai un autre juste à côté. Elle a mis du temps à me les faire, ces rejets, hein, mais... Hop. La voilà. Sa dernière feuille. Et elle m'en prépare une autre. Juste là. Alors, vous voyez ma vaisselle de midi. Et elle a quand même pas mal de racines. Je l'ai surfacée il n'y a pas longtemps. Tadam! Donc, on va dire que ça va, hein? Tac. Oh non, il y a eu... Alors, j'ai eu une invasion de fourmis volantes, comme tous les ans. Je suis obligée de rincer l'eau sans arrêt, je l'ai fait hier. C'est une catastrophe. Nous voilà dans ma salle de bain, où nous avons ma Lowrider, qui va très bien, qui me prépare une nouvelle feuille. Là, je la vois. Attendez, j'enlève la poly. Voilà, vous avez une trampoline, c'est génial. La Alocasia Poly. Oh, la serviette est tombée. Donc elle, je l'ai achetée 1 €. Et elle est en fleurs. Je ne l'arrose jamais. Quand j'y pense, elle est dans ma salle de bain et elle vit sa meilleure vie. Et on termine sur le bébé Alocasia Mélo que Morgane m'a envoyé tout récemment, qui me prépare une nouvelle feuille. Et voilà. Regardez ces nervures là, cette texture incroyable. Je l'adore. Voilà, j'ai nettoyé le petit plateau, c'est tout propre. J'essaie de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Je vais m'attacher les cheveux. Voilà. Et on va les remettre en place. Alors, je pense que je vais mettre en accéléré. Ah, je savais, j'ai oublié un truc.
Je me disais, c'est trop beau. Mon syngonium. Il est en perlé de vermiculite. Du coup, je le mets... Ouais, pas que. En tout cas, il me le rend bien. Oh, bah non, je vais le mettre avec l'anthurium. Il me fait 2 feuilles. Mais celle-là est particulièrement jolie. Regardez, elle est en train de se dérouler. Elle est magnifique. Et il y a celle-ci, qui a beaucoup moins de blanc, mais qui est tout aussi jolie. Qui est en train de se dérouler, donc je l'embête pas trop. Je sais pas si vous allez voir. J'ai un peu de blanc au milieu, mais très léger. Après, j'ai pas encore tout vu puisqu'elle est en train de se dérouler et je vais la laisser faire. Je vais la mettre là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à commenter à l'occasion. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis bye!